J'ai bien réfléchi. J'aimerais que l'inauguration du marché couvert crée l'événement à Frézy Paradis. Je voudrais organiser un spectacle, quelque chose de grandiose. J'ai trouvé. Que dirais-tu d'un ballet? Je l'ai fait. Ou d'un spectacle de jonglage. Non, quelque chose d'exceptionnel qui attire les foules et qui marque les esprits. Il faudrait faire venir une star. Si vous voulez une star, engagez Cerisette. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Lorsque sonne le réveil chaque matin, oh, 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 je sais bien que la chance croisera mon chemin. Oh, chaque jour nous donne des opportunités. Oh, 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 et moi j'y crois, les yeux fermés. Oh oui, je crois que tout est possible à chaque fois. Jamais rien ne m'arrêtera. Lorsque je sais, je suis capable de tout. Écoute-moi, tout est possible à chaque fois. Les obstacles, on les surmontera. Je réaliserai mes rêves les plus fous. Allons, chante avec moi. Oh tout est possible. Oh tout est possible. Oh tout est possible. Droit devant moi en oubliant mes doutes. Oh, oh, oh. Nul ne me fera changer de route. Oh, oh, oh. Jusqu'au but, je veux m'élever. Oh, oh, oh. Telle une étoile qui va briller. Oh oui, je crois que tout est possible à chaque fois. Jamais rien ne m'arrêtera. Lorsque je sais, je suis capable de tout. Écoute-moi, tout est possible à chaque fois. Les obstacles, on les surmontera. Je réaliserai mes rêves les plus fous. Allons, chante avec moi. Oh tout est possible. Oh tout est possible. Oh tout est possible. J'adore ces chansons, c'est ma chanteuse préférée. Tu n'es pas la seule, tout le monde l'adore. C'est la plus grande star de rock au monde. Elle a été sacrée meilleure artiste de l'année. Et si on lui écrivait pour lui demander? Lui demander quoi? De chanter pour l'inauguration? Oh, ne sois pas ridicule. Je disais ça pour plaisanter. Oui. Pourquoi la plus grande star de la scène musicale accepterait-elle de chanter pour nous? Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Et c'est pourquoi nous espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation. Signé votre plus grande admiratrice. Non, mais fervente, c'est plus fort. Votre plus fervente admiratrice, Papa Hortensia. Ça vous va? C'est parfait, rien à dire. Alors, attention, je l'envoie. Oh, vous vous rendez compte, j'ai envoyé un mail à Cerisette. Oh. À supposer qu'elle le lise elle-même, crois-tu vraiment qu'une star de sa renommée va accepter de venir chanter à Frézy Paradis pour inaugurer un marché? Ça m'étonnerait. Oui, Lily Framboise a raison. Elle doit recevoir des millions de mails tous les jours. Pourquoi répondrait-elle aux nôtres? Ah, c'est elle m'a répondu. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Les amis éclairent nos jours. Les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami. Crois-moi, s'il découvre la vraie personne en toi. S'il découvre la vraie copine en toi. S'il découvre la vraie étoile en toi. Oh, je n'arrive pas à trouver le mot juste. S'il entend la musique qui chante en toi. Oui, c'est ça.
Je t'ai entendu chanter et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir. Je te trouve très inspirée, bravo. Et merci, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, si tu es d'accord, j'aimerais le garder dans ma chanson. Bien entendu, vas-y. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Bonjour, Charlotte aux fraises. Je te présente Clafoutis et Pralinette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bouton d'Or. Enchantée, Bouton d'Or. Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise? Oh, non, je ne sens rien du tout, à part peut-être une odeur de fraise. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, j'allais te demander si tu déjeunais seule. Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique. Tu n'avais jamais pique-niqué avant? Non, c'est la première fois. Dans ce cas, profites-en bien. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, Charlotte aux fraises, et merci pour la chanson. De rien. En route, les amis. On rentre à la maison. C'est exactement comme dans mes rêves. Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Frézy Paradis, j'aimerais vous souhaiter la Frézy bienvenue et vous assurer que nous vous réserverons le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe. Mon équipe? Oui, votre habilleuse, votre maquilleuse, tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout. Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant pour une fois de prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule. J'en suis tout à fait capable, vous savez. Ne vous en faites pas, on est là. À propos de Charlotte aux fraises. Chut, pas ce soir, on lui fera la surprise demain matin. On va cacher votre camion. Excusez-moi, mademoiselle Cerisette. On peut se tutoyer. S'il te plaît, appelle-moi Cerisette. Ah, la plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer et de l'appeler par son prénom. Je ne veux pas être une star ici, je veux être une fille comme les autres. Excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe quand tu partais en tournée. Non, pas ce soir. Pour une fois, j'ai envie de... Vous savez, de dormir à la belle étoile. Tu veux dire que tu veux faire du camping? Exactement. Je veux faire du camping. Ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper. Oui, elle a raison. Alors, attends-nous ici et détends-toi Pendant qu'on installe tout. Oui, reste ici, on revient tout de suite. Ça va te plaire, tu verras. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Elle ne peut pas faire de camping. Sais-tu où elle dort d'habitude? Dans des hôtels 5 étoiles. Et même des 6 étoiles. Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage, elle voudra jamais revenir ici. Alors, écoutez-moi bien. Vous souvenez-vous de l'article de Frézy Rock? J'adore ce J'adore en détail. Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout. Tu es sans doute habituée à plus luxueux. On espère que ce sera assez confortable. Pour une star. Une star de renommée interplanétaire. Elle voulait dire international. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus grand que ce que j'imaginais. Tu ne veux pas voir l'intérieur? Si, bien sûr. Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette qui est paru le mois dernier dans Frézy Rock Magazine? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi dans les moindres détails. Enfin, pas dans les moindres détails, mais on a fait de notre mieux. Merci beaucoup. C'est une très gentille attention. Ça, c'est ce que j'appelle un camping digne d'une star. C'est exactement ce que diraient mon agent et mon directeur artistique. Je croirais entendre mon équipe. Elle nous a comparé à son équipe. Bonne nuit, Cerisette. Et de beaux rêves. À demain. Waouh, c'est exactement ce dont je rêvais. Mademoiselle Cerisette? Cerisette?
Cerisette! On t'a apporté un tout petit encas, 2 fois rien. Cerisette? Où a-t-elle bien pu passer? Venez voir, là-haut! Je crois que notre tante ne lui plaît pas. On a couru partout, on lui a bâti une tente de rêve et mademoiselle préfère dormir dehors. On croyait lui faire plaisir et on a échoué. Bonjour! Pouvez-vous m'aider à installer... Oh! Qu'est-ce qui vous arrive? Tu devrais d'abord mettre au point les détails de l'inauguration avec notre invité mystère. Quel invité mystère? Hein? Surprise! Charlotte aux fraises, voici... Cerisette! Quoi? C'est toi, Cerisette? Mais tu... Oh, c'est pour ça que ça sentait la cerise quand on s'est rencontrés dans le champ. Waouh! Oh, les filles, quel beau cadeau! Oh, merci beaucoup! Tout le plaisir est pour nous. Vite, Messa, tu ne voudrais pas que Cerisette nous prenne pour des paysannes? Bien, on vous laisse organiser la soirée d'inauguration. On a des choses à préparer de notre côté. Oh, waouh! Eh bien, assieds-toi, je t'en prie, bouton d'or. Mademoiselle Cerisette. Oh non, appelle-moi Cerisette. Je suis désolée de t'avoir menti hier, mais tes amis voulaient te faire la surprise. Ce n'est rien, je comprends. Je crois que je ne t'aurais pas cru de toute façon. Tu es différente habillée comme ça. Je mets des strass et des paillettes sur scène parce que ça plaît à mes fans. J'en fais partie, tu sais. Mais je crois aussi qu'avant de chercher à plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même. D'autant que je te trouve très belle au naturel. Merci Charlotte aux fraises, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je vais retirer ça. Ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas trop mon truc non plus. Mais ne le répète pas. Je ne le dirai à personne, promis. Merci. C'était délicieux, Charlotte aux fraises. Je ne m'étais pas régalée autant depuis longtemps. Merci, mais pourtant tu dois beaucoup mieux manger à Mégapomme. Non. Ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est que je peux me détendre et apprécier ce que je mange sans entendre crépiter les flashs. Je me sens si bien chez toi. Tant mieux. Veux-tu que je te montre où tu vas chanter? Plus tard, d'accord? Tes amis ont promis de m'aider à réaliser un souhait qui me tient particulièrement à cœur. Tu comprends, en temps normal, je n'ai pas de répit. Je suis poursuivie par mes fans et les journalistes. Que veux-tu faire? Je veux me promener toute seule dans la campagne et cueillir un bouquet de fleurs. Oh oui, tu raffoles des roses rouges, ce sont tes fleurs favorites. Je sais tout parce que je lis régulièrement Fraisier Rock Magazine. Ça, c'est encore une invention de mon agent. En réalité, j'aime les fleurs des champs, surtout les boutons d'or. J'aurais dû deviner. Tu vois quelque chose? Est-ce qu'elle cueille nos roses? Non. On dirait qu'elle n'aime pas non plus nos roses rouges. On a commandé des roses à Mégapomme, on les a plantées pour elle et mademoiselle préfère cueillir des fleurs des champs. On croyait lui faire plaisir et on a échoué. Je vais semer des pétales pour retrouver mon chemin. Si on ne trouve pas rapidement un moyen de l'impressionner, elle ne reviendra jamais nous voir. Je me souviens d'avoir lu dans Fraisier Rock Magazine qu'elle adore les saveurs explosives, surtout le gâteau à la grenade. Le nôtre pourrait être un véritable feu d'artifice. Excellente idée. On va l'épater avec nos talents de cuisinière. Tout au salon de thé, vite. Allons nous mettre au fourneau. Oh, elle n'a même pas voulu des fleurs qu'elle a cueillies. Elle a arraché tous les pétales. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Tu viens, fleur d'oranger? On y va. Allez. Oui, c'est bien. Ça va lui plaire. Oh, que c'est beau! C'est exactement l'endroit dont je rêvais. Quel chemin dois-je prendre pour rentrer? Wouhou! Les filles, est-ce que vous m'entendez? Wouhou! Wouhou!
d'être venu à mon secours, Clafoutis. Oh, ne t'en fais pas, je vais bien. J'ai juste la voix enrouée à force de crier et d'appeler à l'aide. Une invitation à manger un gâteau à la grenade? Oh non! Comment leur dire que j'ai la voix enrouée? Elles seront toutes tellement déçues si je ne peux pas chanter le soir de l'inauguration. On a cuisiné tout l'après-midi pour lui faire un bon gâteau. Et mademoiselle préfère faire je ne sais quoi plutôt que de venir y goûter. J'ai refait du thé. Vous en voulez? Si j'avale une seule goutte de thé supplémentaire, c'est moi qui vais exploser. Peut-être qu'elle n'a pas vu notre invitation. Peut-être qu'elle est en train de se maquiller. Non, regardons la réalité en face. Elle savait que notre gâteau ne serait pas à la hauteur, alors elle n'a pas pris la peine de venir. Bon, qui en veut? On ne va quand même pas laisser perdre ce délicieux gâteau à la grenade. Je vous avais dit qu'il fallait mettre moins de grenades. Oh, on a encore échoué. Je ne sais pas pourquoi vous prenez Cerisette pour une star capricieuse. Moi, je trouve que c'est une fille très simple. On se met en 4 pour lui faire plaisir, mais elle ne nous aime pas. Oui, il faut croire qu'on n'est pas assez bien pour elle. Je vais aller vous chercher d'autres serviettes dans la réserve. Je reviens tout de suite. Oh! Ne pas déranger? Les grandes stars ont besoin d'une bonne nuit de sommeil? Cerisette! Ouvre, c'est moi, Charlotte aux fraises. J'ai quelque chose à te dire. Oh! Voilà. Je vous ai demandé à toutes de venir ce matin parce que Cerisette a besoin de votre aide. Ça alors? Notre aide, tu es sûre? Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle va bien? Hier soir, elle a perdu sa voix. La pauvre, c'est affreux. Ça va nettement mieux ce matin, mais elle ne peut pas pousser dans les aigus. Alors je chanterai les notes aiguës pour elle. Et comme elle aura également besoin de choristes sur scène, elle a pensé à vous. C'est vrai? Cerisette veut qu'on chante avec elle. Et elle a autre chose à vous demander. Ça compte énormément pour elle. Elle vous l'aurait demandé elle-même, mais elle doit reposer sa voix. Tout ce qu'elle voudrait. Elle n'a qu'à C'est n'importe quoi pour elle. Eh bien, tout ce qu'elle veut depuis le début, c'est devenir votre amie. Mais elle aimerait que vous la traitiez comme une amie, pas comme une superstar. La pauvre. C'est vrai qu'on était toutes tellement excitées de la voir qu'on s'est comportées comme des groupies. Qui veut m'aider à peindre le décor? Moi, j'arrive. Allons l'aider. Au travail. Suivez-moi. Soyez les bienvenus à l'inauguration du marché couvert. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans votre participation. Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter celle que vous attendez tous. Cerisette et ses amis. Je fais un vœu aux 1000 étoiles du ciel, pourvu que l'une d'elles réponde à l'appel. Qui suis-je vraiment dans ce monde de couleurs? Sans me cacher, je veux m'envoler, ouvrir mes ailes, comme les lucioles qui étincellent. Toi, mon ami, tu pourras lire dans mon cœur. Les amis éclairent nos jours, les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami, crois-moi, s'il entend la musique qui chante en toi, toute la musique en toi. Reste ce que tu es et que rien ne t'égare. Moi je veux mes amis, ma guitare, pour jouer, chanter la vie en parfaite harmonie.
Hortensia mène l'enquête. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Oh, non. Par une très sombre et orageuse nuit. Non, par une très sombre et très orageuse nuit. Ah, c'est mieux. Une nuit absolument idéale pour commettre un crime. Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour le détective de génie, Peggy Perry-Misson. Elle était à l'affût des brigands, des pillards et des petits échos. Non, pas échos, escrocs. Bonjour, Papa Hortensia. Bonjour, Futé, tu vas bien? Bonjour Charlotte aux fraises. Cerisette. Sur quoi tu travailles? Oh, j'essaie d'écrire une histoire de détective aussi palpitante que celle des romans de Patty Persimmon. Je voudrais l'envoyer à Frézy Mystère Magazine. Waouh, tu penses qu'ils voudront te l'acheter? Pas dans sa forme actuelle, non. C'est à n'y rien comprendre. Je suis la plus grande fan des romans de Patty Persimmon et je n'arrive pas à trouver une bonne idée d'énigme à résoudre. Est-ce que ce n'est pas criminel? Oh, ça c'est un gentil toutou, hein, Futé? Et je suis certaine que tu as mille et un talents, Est-ce que tu es n'est-ce pas? mignon, toi? J'aimerais beaucoup lire ton histoire quand tu l'auras terminée. Eh bien, en attendant, devinez ce que je viens de recevoir. Le tout dernier roman de Patty Persimmon. Le mystère du macaroni mâché menu. J'en ai commandé 200 exemplaires. Nom d'une salade de fraises. Bibliobob, tu peux m'envoyer un exemplaire de macaroni mâché menu? Je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que... Étrange, où peut-il bien se cacher? Bibliobob! Oui, j'arrive tout de suite. Je descends. Merci beaucoup. À ton service. C'est le meilleur roman qu'elle ait écrit. Un célèbre criminel se glisse dans une usine de macaroni. Il vole tout le fromage. Puis, eh bien, je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin. Mais une chose est sûre, c'est stupéfiant. Oh! Régalez-vous avec les compliments de votre librairie. C'est vraiment très gentil à toi, mais il me reste encore le mystère du téléphone portable hanté et l'affaire du gondolier gondolé à finir avant de lire celui-là. Cerisette? Oh, je peux venir le chercher plus tard. Je n'en suis qu'à la moitié de l'affaire à moitié résolue du verre de lait à moitié vide. Et ensuite, je dois lire Patty Persimmon et le braquage de la brioche... pas bête? Patty Persimmon et le braquage de la biscotte pas sotte. C'est un pur chef-d'œuvre. Mais nous sommes impatientes de revenir pour... le macaron mâché menu. Ouais. En fait, on voulait te demander quelque chose. Aurais-tu par hasard reçu le dernier Frésima des Glamour Magazine? Pour voir où se situe la chanson de Cerisette au hit parade. Oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frésimode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied. Voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. À plus Merci tard, Papa beaucoup. Hortensia.
Tu veux que je te le lise encore? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimmon. Oh, oui. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui les aime autant que nous. Coco Berry, bien sûr. J'ai vraiment hâte de le lire, mais je suis très occupée avec le foyer Cocoberry pour chiens abandonnés. J'ai bien peur de ne pas réussir à monter ce projet. Oh, Coco Berry, je suis désolée d'entendre ça. Et je crois que j'ai une idée qui pourrait peut-être... Non, Futé, assis. Nous aider l'un comme l'autre. Pour ça, il faudrait que tu viennes... Oh, Futé, que tu viennes à Frézy Paradis pour quelques jours. Et quelle est cette idée? Non, Futé! Hé, salut Futé! Pistache couché, mon grand. Je crois qu'il ne serait pas contre une petite visite. Ah, fantastique! Je sais que Pistache manque beaucoup à Futé, en tout cas. Oh, eh bien, Futé manque aussi beaucoup à Pistache. Alors, voilà. J'essaie d'écrire un roman policier que j'aimerais ensuite envoyer à Frézy Mystère Magazine. C'est génial, Baba Hortensia. Mais j'ai, comment dire, un peu de mal à trouver de bonnes idées. Alors, étant donné que toi aussi tu es fan de Patty Persimmon, je me suis dit que nous pourrions peut-être écrire l'histoire ensemble. S'il l'achète, tu aurais des fonds pour ton refuge pour animaux. Waouh, je suis flatté que tu me demandes ça à moi, mais le problème c'est que je n'ai jamais écrit de roman. Ah, mais ce sera facile. Nous n'aurons qu'à... Futé, tiens-toi tranquille. Nous n'aurons qu'à l'écrire comme un roman de Patty Persimmon. C'est d'accord, je me mets en route. Je serai là ce soir et... Enfin, j'arrive. Pistache, non. Et cette fois, pas question de rater le virage. Bon, alors à ce soir. Au revoir. Au revoir. Hors de question de rester coincé ici cette fois. Pas vrai, Pistache? Oh, ils ont dû construire un tunnel depuis notre dernière visite. Je pense qu'on devrait aller... par ici. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je sais exactement par où passer. Oh, sa perlibrouette. Est-ce que tu peux répondre, Bibliobob? Oui, tout de suite. Salle de lecture de Baba Hortensia, je vous souhaite le bonsoir, Bibliobob à l'appareil. Puis-je parler à Baba Hortensia? Oui, je vous la passe. C'est pour toi, Baba Hortensia. Merci, Bibliobob. Baba Hortensia à l'appareil. Oh, c'est toi, Coco Berry? Coincé où ça? Voilà, c'est bien. Descendez-le. Coco Berry, tu m'entends? Tout va bien là-dedans? Baba Hortensia, salut. Une idée du temps que ça va prendre avant qu'on me délivre? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. On l'aura sorti de là avant le dîner. Fais-moi confiance, toi et moi, nous sommes les plus grands fans de Patty Persimmon. Alors ça ne fait aucun doute, Frézy Mystère Magazine va adorer notre roman. Ça suffit! Quand on est à l'intérieur, on n'aboie pas, ou alors plus doucement, et on ne court pas dans tous les sens. Est-ce que c'est bien compris? Alors maintenant, assis. Non, Futé, je n'ai pas dit cherche. Je n'ai pas fini de le dresser. Regarde, comme Pistache. Assis. Bravo, Futé, bon chien. Bien, j'ai eu une idée de personnage, un nouveau détective. Peggy Perrimison, qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est intéressant, mais ça ressemble quand même beaucoup à Patty Persimmon. Je n'ai pas trouvé plus proche. Mais tu ne penses pas qu'on devrait faire quelque chose de, disons, de différent? Oh non! Au contraire, c'est ça l'idée. Ah bon? Bien sûr! Question de logique. Tous les fans de Patty Persimmon seront automatiquement fans de Peggy Perrimison. Oui, j'imagine. Ah, j'étais sûre que ça te plairait. Oh, tu sais, moi j'avais pensé à une équipe de détectives. Ils enquêteraient... Non, ne t'en fais pas, j'ai déjà pensé à tous les détails. Prêt? Bien, alors, je me lance. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Non, tu effaces tout ça. Par une très sombre et orageuse nuit. Une nuit absolument idéale pour commettre Un crime? un crime, c'est parfait.
Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour Patty, Peggy Perrimison, détective de génie. Fini! Les éditeurs de Frézy Myster Magazine vont adorer notre roman policier. Ça nous aura pris la nuit, mais ça valait vraiment le coup. Notre enquête est palpitante. Pas vrai, Cocoberry? Quoi? Oui, palpitante. Quelle heure est-il? Il est l'heure d'envoyer notre histoire. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça notre histoire. J'ai à peine apporté ma contribution. Oh, qu'est-ce que tu racontes? On forme une super équipe. Je te rejoins au salon de thé de Charlotte aux fraises pour le petit déjeuner dès que j'aurai déposé ça à la poste. Au revoir. Charlotte aux fraises? Et une assiette de pancakes aux myrtilles tout chaud. Mes préférés. Merci de servir encore le petit déjeuner. Désolée d'être en retard. Au bureau de poste, j'ai commencé à parler à tout le monde du roman que Cocoberry et moi avons écrit. Du coup, je n'ai pas résisté à l'envie de le leur lire et ils ont tous adoré. Ils m'ont dit qu'ils ressemblaient à ceux de Patty Persimon. Charlotte aux fraises, j'ai trouvé le partenaire d'écriture idéal. Je vais lui dire qu'après la vente de notre roman, on devrait continuer à écrire des intrigues pour Peggy Perrimison. Mais au fait, où il est, Cocoberry? Je croyais qu'on devait prendre Le petit déjeuner ensemble? Oui. Non, enfin, je veux dire, je pensais qu'il serait là à mon retour et... Il a déjà mangé et il est parti. Il a dit avoir une idée pour quelque chose qu'il voulait écrire. Oh, Du sucre? non, non, merci. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. J'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, je vois bien une mélodie dans ce style. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Joli! Pour le dernier couplet, ça fait « Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul, gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. » Alors, ils écrivent une chanson ensemble? C'est tout simplement magnifique. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. La nuit tombe encore plus sombre et encore plus orageuse que la nuit précédente. Peggy Perrimison cherchait sa lampe de poche préférée dans tous les coins quand tout à coup... Bonjour maman Hortensia. Bonjour. Désolée pour mon retard au salon de thé. Tu n'étais plus là quand je suis arrivée. Oui, j'ai dû m'en aller. J'avais besoin... en fait, il fallait que... je peux t'emprunter un bloc de papier et quelques crayons? Bien sûr, aucun problème. Tu sais ce qu'on dit? Chez Baba Hortensia, la papeterie, on aime ça. Papier, crayon, gomme et carton. Tu as prévu d'écrire? C'est seulement au cas où une idée me viendrait à l'esprit, pour pouvoir vite la noter. Merci. Bon, eh bien, à plus tard. Attends, je t'ai déjà dit que de tous les fans de Patty Persimon à travers le monde entier, c'est moi qui ai la plus grande collection de chapeaux de détective Patty Persimon. Waouh! Sans oublier la plus importante et la plus complète collection de loupes officielles Patty Persimon édition limitée. C'est époustouflant. Oh, génial! Oh, t'as vu l'heure? Je dois y aller. Il faut que je file. En tout cas, merci. Oui, c'est super. Fantastique, Baba Hortensia. Il faudra que je regarde ça de plus près. Mais là, salut! Voilà un mystère que j'ai bien l'intention de résoudre, où je ne mérite pas le nom de... Peggy Perrimison. Et voilà. Là, je pense qu'on tient notre chanson.
qu'en dis-tu? C'est parfait. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs de bonheur qu'à deux on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi. Tout seul gagner des combats. Vivre ma vie, oui, mais voilà. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul je peux me promener, flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme des Pistache, vrais amis. ne reste pas là. Oh, tu as entendu? Qu'y a-t-il, Pistache? Tu as vu quelque chose? Allez, viens, mon grand. Bonsoir, Baba Hortensia, je te sers quelque chose? Oui, ta guitare. Ma guitare? Je me demandais si je pouvais te l'emprunter. Oui, bien entendu. Que veux-tu en faire? Je me disais que ce sera amusant d'apprendre à en jouer pour faire de la musique et peut-être même chanter. C'est sûr. D'ailleurs, Cerisette est un très bon professeur. Oh, je sais, mais je crois que je préfère commencer toute seule pour l'instant. Merci, Charlotte aux fraises. Il n'y a pas de quoi? La. Oh non. Devenir une pop star va être plus difficile que je ne pensais. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre. C'est très simple, Mimi Citron. Je cherche une coiffure qui soit... et bien qui soit à la mode. Ah, je vois. Que penses-tu de la coupe que je t'ai montrée tout à l'heure? Je voyais quelque chose de plus, disons, dans le genre... je ne sais pas, par exemple... quelle coupe de cheveux a demandé Cerisette la dernière fois qu'elle est venue? C'était assez discret, alors que toi, tu cherches quelque chose de plus stylé et de moderne. Eh bien, imaginons que je ne sais pas, Cerisette par exemple, et je l'ai choisie complètement par hasard, bien sûr, car j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Oui, j'aurais pu citer Delia et les Caquinettes, ou les Quatre Baies, ou encore... tu vois quoi? Alors, imaginons que Cerisette, par exemple, ait prévu, disons, de chanter lors d'un concert. Est-ce que tu pourrais me faire la coupe qu'elle aurait pour l'occasion? Il faudrait d'abord que je lui demande. Oh non, ne fais pas ça. Je serais bien obligée, car ça dépendrait du lieu, du thème et de... Est-ce que tu as d'autres magazines? Je suis désolée, Baba Hortensia, mais tu vas devoir reprendre rendez-vous. On a passé tout le temps à parler style de coiffure au lieu de te coiffer. Et Prunty a une manucure dans 2 minutes. Tu n'as qu'à emporter ces magazines et les feuilleter chez toi pour savoir ce qui t'irait le mieux. C'est justement ça le problème. Même le mieux ne sera pas assez bien. Cependant, malgré tous les efforts de Peggy Perrimison, elle ne parvint pas à résoudre la plus grande des énigmes de tous les temps. Bonsoir, Baba Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour faire des copies du menu de demain. Non, aucun problème. Laisse-le-moi et ce sera prêt pour demain matin. Tu travailles sur un nouveau roman? Mais Coco Berry n'est pas avec toi? Vous n'écrivez pas ensemble? Non, eh bien, non, plus maintenant. Baba Hortensia, quelque chose ne va pas. C'est affreux, Charlotte aux fraises. Je crois qu'il a trouvé un autre partenaire d'écriture. Qui donc? Cerisette. Ils ont écrit une chanson tous les deux. Oh, Baba Hortensia, c'était censé être une surprise pour toi. Quoi? Une surprise? Le poème écrit par Coco Berry que Cerisette a mis en musique, il l'a écrit pour toi. Il veut te montrer qu'il est un bon écrivain, même s'il n'a pas exactement le style d'un roman de Patty Persimmon. Oh non! Le pauvre, il a dû croire que je n'aimais pas ses idées. Je ne l'ai jamais laissé s'exprimer, alors il fallait s'y attendre. Oh, le mystère est élucidé.
D'accord, celui-là. Grâce à ce chapeau, je vais trouver l'inspiration et de super idées d'énigmes. Tu avais déjà de très bonnes idées. Simplement, je n'écoutais pas. Je suis désolée. Et je suis désolé pour le malentendu à propos de la chanson. C'est vrai que tu étais prête à changer ta coupe de cheveux? Pourtant, c'est bien toi qui m'as appris qu'il faut toujours être soi-même si on veut être apprécié pour ce que l'on est vraiment. Tu te rappelles? Oui, je n'ai pas oublié. Bon, allez, et si on écrivait une nouvelle histoire? Et cette fois-ci, on se base sur tes idées. Entendu, mais surtout, n'hésite pas à participer, d'accord? Oui, promis. Ce n'était pas une nuit sombre et orageuse. C'était une journée venteuse et nuageuse. Une journée absolument idéale pour... Troy et Tracy, les traqueurs détraqués. Ça me plaît. Avez-vous envie d'écouter une histoire? Une histoire! Oui! D'accord. J'ai un bon livre pour vous. Tenez, le voilà. C'est un livre que j'ai écrit moi-même. Oui! Bravo! Je pense qu'il vous plaira parce que l'action se passe ici, à Frézy Paradis. Oh, et est-ce que ça parle de moi? Et de moi? Et de moi aussi? Oui, ça parle de nous tous. Wow! Ça s'appelle Un hiver Frézy long. On pourrait penser que cette histoire s'est déroulée par une belle nuit d'hiver, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Et non, c'était une belle journée d'hiver. Et parce qu'on était en hiver, on pourrait penser qu'il faisait très froid. Mais ce n'était pas le cas. Il faisait pas froid? Et non, il faisait aussi doux qu'au printemps. Et partout, la nature était en fleurs et l'hiver reculait. On pourrait penser que tout le monde s'en réjouissait. Mais c'était loin d'être le cas. Les habitants de Frézy Paradis se désolaient de voir l'hiver disparaître si rapidement. J'ai à peine eu le temps de créer ma collection d'hiver et de la mettre en vitrine que je dois déjà la retirer sans que personne n'ait eu le temps de la voir et encore moins de l'essayer. Quel dommage, tout ce travail pour rien. Salut Lily Framboise! Oh, bonjour. Voulez-vous que je vous montre ma divine collection d'hiver? Eh bien non, en fait on recherche quelque chose d'un petit peu plus printanier. Oh, c'est bien ce que je craignais. Eh ben, je n'ai plus qu'à dessiner ma collection d'été. Partout, c'était le même spectacle. Ce printemps précoce avait pris tout le monde par surprise. Mais je croyais que ton histoire se passait en hiver. Absolument. Mais ce n'est plus l'hiver si c'est déjà le printemps. Un peu de patience, attends la suite. Je viens à peine de commencer mon histoire. Et c'est ainsi que la plupart des habitants se désolaient de voir le printemps s'installer à Frézy Paradis. La plupart, mais pas tous. Tenez les amis. Du chocolat chaud! J'aurais dû te demander un jus de fruits. Oui, un citron pressé avec des glaçons. Ce n'est pas un temps à boire du chocolat, on crève de chaleur. Vous n'êtes pas content de voir le printemps arriver? Non, c'est beaucoup trop tôt. J'ai des stocks de marrons glacés et de fruits confits au magasin que je n'arriverai jamais à écouler. Et moi, je n'ai pas pu mettre l'écharpe, le bonnet élégant que Lily Framboise a tricoté spécialement pour moi. La neige a fondu si rapidement, on n'aura même pas eu le temps de faire de la luge. Ni de construire des bonshommes de neige, ni même de jouer à mon jeu favori. Chip le nez du bonhomme de neige. Quel dommage! Le jeu du bonhomme de neige. J'adore ce jeu, on s'amuse tellement. J'ai peut-être une solution, pas pour les affaires d'hiver ni pour les stocks de marrons glacés, mais pour le jeu du bonhomme de neige. On n'a qu'à faire une partie aujourd'hui. Mais il faut d'abord construire des bonshommes de neige. Oui, je sais. Et pour les construire, il faut qu'il tombe beaucoup de neige. Non, pas obligatoirement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est allumer la machine à glace pilée et tourner la molette à fond vers la droite pour obtenir immédiatement une neige onctueuse d'excellente qualité en toute saison. C'est simple, non? Merci, petit pépin mécano, c'est parfait. Au travail, on n'a plus qu'à construire les bonshommes de neige.
Est-ce que vous vous souvenez toutes de la règle du jeu? La première équipe qui réussit à chipper le nez carotte du bonhomme de neige de l'équipe adverse et à la ramener intacte dans son propre camp marque un point. D'accord? Oui, vous êtes prêtes? Non, attendez. On ne peut pas jouer, les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Regardez, nous sommes 4, tandis que vous n'êtes que 3. C'est vrai? Oui. Oh mince! Eh bien, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Chipe le nez, du bonhomme, nam, chipe le nez, du bonhomme, et marque un point. On est l'équipe des battantes, on est l'équipe des gagnantes, on est les battantes gagnantes, on est les gagnantes battantes, gagnantes, on va gagner, battantes, gagnantes, on va gagner. La victoire est à nous, on gagne à tous les coucous, on n'a rien contre vous, on veut gagner, c'est tout. C'est parti et que les meilleurs gagnent. Je vais t'attraper. Je cours plus vite que toi. Les voilà. Attrapez-les. Allons-y. Elle s'échappe. Cerisette a chippé la carotte. Oh non, arrêtez-la. Vite. Mimi Citron attrape. Cerisette, vite. Bravo Cerisette, quel point superbe. T'as été incroyable. C'était super bien joué, bravo. C'est gentil. Est-ce qu'on peut jouer nous aussi? Moi je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses. Bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Hé, où est passée l'autre équipe? Mais ils volent! Hé, c'est de la triche! Arrêtez-les. Mais c'est pas du jeu! Ils n'ont pas le droit de voler, c'est contraire à toutes les règles. C'est un jeu qu'on a inventé, il n'y a pas de règles. En tant qu'arbitre, tu dois établir les règles. Je ne sais pas, Mimi Citron. C'est un jeu qu'on a inventé tous ensemble et je ne vois pas pourquoi je serais la seule à fixer des règles. Oui, Charlotte Dorfrey a raison. D'autant plus qu'à Frézy Paradis, chacun a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est pourquoi je vous renvoie la balle. Quelles règles voudriez-vous adopter? Oh là là, j'en sais rien. C'est difficile à dire comme Oui, petit Pépin l'Ancien. Oh, eh bien, et s'il n'y avait qu'une seule règle? Si c'est drôle, c'est permis.
C'est bien ça. S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vous propose de voter. De tous ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle, si c'est drôle, c'est permis, lève la main. Moi. Que ceux qui sont contre, lèvent la main. Puisque tout le monde est d'accord, la règle est adoptée à l'unanimité. Excusez-moi, Charlotte Fraise, ont-elles droit à ces engins? Rien ne leur interdit. Si c'est drôle, c'est permis. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux des chaussures à ressort comme eux. Écoutez-moi les amis, que diriez-vous de mélanger les deux équipes? S'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Il est en train de fondre! Vite! Il faut ajouter de la neige! Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu. Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit pépin mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Oh, il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Et si on fabriquait nos bonshommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bonshommes en purée de pommes de terre. En purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter, pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oui, et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. N'arrête pas de lire, Baba Hortensia, continue. On veut savoir qui a volé les carottes. Qui a volé les carottes? Allons,
allons. Pour élucider un mystère, il faut d'abord commencer par rassembler des indices. Et c'est exactement ce que firent Charlotte aux fraises et ses amis le jour suivant. Le lendemain matin, les joueurs découvrirent que toutes les carottes avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. Et rien dans ce chapeau non plus. Toutes les carottes ont disparu. J'arrive du grenier à provisions. Il n'y aura plus de carottes cet hiver. On a utilisé pour le jeu les dernières qu'on avait en réserve. On dirait que l'hiver a décidé de revenir. Je vous tiens, je crois que je sais qui sont nos voleurs. Ils sont malins, mais pas suffisamment pour Baba Hortensia. Ils ne savent pas que j'ai lu la collection complète des enquêtes de Patty Persimmon, détective de génie. 120 volumes au bas mot. Peut-être 130, je ne sais plus. En tout cas, mes propres talents de détective me permettent d'affirmer sans l'ombre du plus petit doute que nos voleurs de carottes sont certainement, résolument, indiscutablement... Des écureuils. Oui, quoi? Il y a des empreintes d'écureuils partout sur le sol. Regarde, ils étaient 3. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'allais le dire. Des écureuils catastrophes. Un écureuil affamé peut faire des dégâts. Ces 3-là ont dû épuiser leur stock de noisettes pour l'hiver. Qu'arrivera-t-il quand ils auront dévoré nos carottes? Vous voulez dire qu'ils pourraient ensuite s'en prendre au reste de nos provisions? Oui, je le crains. Aux récoltes qu'on a soigneusement mises de côté pour les hivers les plus rigoureux. Oh, ne vous en faites pas, le printemps est déjà là. Enfin, je veux dire, il était là hier après-midi en tout cas. On dirait qu'une tempête de neige se prépare. Si les écureuils ont faim, ne devrait-on pas leur donner à manger et partager nos provisions avec eux? Mais si l'hiver se prolonge, nos stocks de nourriture ne seront peut-être pas suffisants pour nous nourrir tous. Ah non, pas question de les partager avec ce petit voleur d'écureuils. Mieux vaut rester prudent. Si une grosse tempête de neige s'abat sur Frézy Paradis, toutes nos récoltes gèleront sur pied. Et on n'aura plus qu'à sucer des noyaux de fruits glacés jusqu'au retour du printemps. Moi, je suis d'accord avec Charlotte aux fraises. Il faut partager. Quand les temps sont durs, il faut s'entraider et espérer des jours meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Les écureuils n'avaient qu'à nous demander de la nourriture au lieu de la voler. Oh, c'est une décision très importante. Il faut consulter tous les habitants de Frézy Paradis. Je propose d'organiser un vote. Je suis tout à fait d'accord. Réunissons tout le monde et organisons un vote. Voici l'avant-dernier bulletin et c'est encore un oui. Et voici le tout dernier. C'est un vote non. Bien, alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les écureuils et les autres animaux qui ont faim ?» La réponse est... Oh, il y a égalité. On a rigoureusement le même nombre de bulletins oui et de bulletins non. Est-ce que tout le monde a voté? Attends, est-ce que toi tu as voté? Oh non, j'étais tellement occupée à organiser le scrutin que j'ai oublié de voter. Eh bien, quelle que soit ma décision, la moitié d'entre vous sera contente et l'autre moitié, malheureusement, sera beaucoup moins contente. Nous avons longuement discuté du pour et du contre et de la meilleure décision à prendre dans l'intérêt général. Nous avons passé en revue les prévisions météorologiques, nous avons évalué la quantité de nourriture qui nous reste et nous avons longuement débattu des risques de partager nos stocks alors que nous ignorons quand nous pourrons les reconstituer. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. Mais tout comme vous, j'ai le droit de m'exprimer et de faire valoir mes convictions. Alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les animaux qui ont faim ?» je réponds « Oui ». C'est décidé. Et si jamais l'hiver se prolonge et qu'on vient à manquer de nourriture, on ne me le pardonnera jamais. Allons, tu sais bien que tout le monde t'aime à Frézy Paradis. Tu avais le droit de voter pour défendre tes opinions comme nous tous. Et puis je te rappelle que tu n'es pas la seule à avoir voté oui. Peut-être, mais c'est mon vote qui a tout fait basculer. Oh, ne t'inquiète pas, Charlotte aux fraises. Tu entends? C'est une délégation de petits pépins. Oh, ils viennent sans doute me dire ce qu'ils pensent de moi. Eh bien, soit, j'assume mes convictions.
Bonsoir, les petits pépins. Nous avons discuté entre nous et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que vous avez toujours été une arbitre juste et patiente, Charlotte aux fraises. Attentive au bien-être de chacun et respectueuse de tous. C'est pourquoi nous aimerions vous demander de gérer les stocks du grenier à provisions de Fraisies Paradis jusqu'à la fin de l'hiver. Nous pensons que vous saurez prendre les meilleures décisions pour nous, pour les animaux, pour le bien de tous. J'ai totalement confiance en ton jugement, Charlotte aux fraises. Dans ce cas, rendez-vous ici demain matin pour organiser notre plan d'action. Bonne idée, nous verrons ça demain matin à tête reposée. Quand on aura fait le point sur le rationnement, est-ce qu'on pourra rejouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Bien entendu, je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Les écureuils. Oh, regardez. Oh. Eh bien, je crois que nous avons trouvé nos petits voleurs. Mais ils n'ont pas mangé les carottes. Vous ne les avez pas pris parce que vous aviez faim? Mais alors pourquoi? Vous avez pris les carottes pour jouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Alors jouez avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous raconterai la suite de ce Fraisies long hiver la prochaine fois.